Bonjour, je suis Catherine Martin, psycho-énergéticienne sonore et guide à l'enfantement. Bienvenue sur mon ADEX ABC. Alors c'est quoi être guide à l'enfantement? C'est d'accompagner les femmes, les couples, je dirais toute personne qui a un utérus à pouvoir enfanter. À l'accompagner dans le désir de grossesse, la mise en route de cette grossesse, jusqu'à la naissance du bébé. Alors les personnes qui peuvent faire appel à moi, comme je viens de le dire, c'est les personnes qui ont un désir de mettre en route une grossesse, des couples qui peuvent être en difficulté et qui sont peut-être en parcours de procréation médicalement assistée, et les couples qui souhaitent vraiment réfléchir à leur projet de naissance, qui peut-être également souhaitent un accouchement, un enfantement en conscience et peut-être naturel. Alors les trois mots qui me caractérisent le mieux, je dirais que c'est l'écoute. Et je me rends compte que vraiment les couples et les femmes qui ont ce genre de difficultés ont grandement besoin d'écoute. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Et puis au niveau de la connexion, du lien, parce que le lien c'est quelque chose qui est important pour moi depuis toujours. Et l'adaptabilité, parce que chaque personne qui vient de me voir, chaque personne est unique. Bienvenue dans l'index de Catherine Martin, qui est mon invitée. Merci d'être là, Catherine. Merci d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup pour l'invitation, du coup. Psycho-énergéticienne sonore, guide à l'enfantement. Quel est le lien entre les deux ? Le lien, c'est d'aller dénouer justement ce qui pourrait empêcher, à travers différents outils, ce qui pourrait entraver, empêcher la mise en route d'une grossesse ou le déroulé d'une grossesse qui se passerait de manière optimale. Et pourquoi sonore ? Sonore parce que j'utilise des instruments intuitifs. T'en as un juste devant toi, là. Oui. Alors c'est pas un instrument que je vais utiliser justement sur l'accompagnement de la maternité, mais sonore parce que j'associe la psychogénéalogie à l'énergétique et au son. Alors on va voir évidemment le parcours, ce qui t'a amené à arriver sur les canapés aujourd'hui et à proposer ton index, justement parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce parcours. Ça fait 9 ans ? Oui. 9 ans que tu es dans cette discipline-là ? Pas totalement. Non. Il y a 9 ans, je me suis installée, c'est vrai, mais au départ, mon idée, c'était pas forcément d'accompagner uniquement l'enfantement. Je dois te dire que c'était une reconversion, et quand j'ai démarré, j'avais pas forcément un public cible, j'étais assez dans le flou, mais il se trouve que ma deuxième ou ma troisième cliente, c'est une femme qui se remettait pas d'une fausse couche. Et la vie est bien faite, elle t'amène les opportunités de réajuster ce qui a besoin de l'être. Et au fur et à mesure, de plus en plus, oui, j'ai eu alors soit des fausses couches, soit un deuil périnatal, où j'ai organisé des rencontres entre différentes femmes pour qu'elles se soutiennent. Et puis, en cheminant, en continuant à me former et au fil des rencontres que j'ai faites, moi, c'est devenu une évidence. Et surtout depuis 3 ans, où c'est vraiment mon leitmotiv et mon fil conducteur. Qu'est-ce qui reste de la Catherine Martin des laboratoires de compléments alimentaires, qui était formée à l'alimentation santé, etc. Ce qui me reste de cette période-là, je dirais, c'est la conviction. Ah oui. C'est la conviction et c'est aussi l'idée qu'on est... alors on n'est pas que ça, mais on est aussi un corps. Et que quand j'étais justement dans ce laboratoire, j'étais surtout à proposer des produits en lien avec la maternité, parce que j'avais un gros fichier de sage-femme. Et comme quoi, c'était déjà là. Hein. C'était déjà là, ouais. Et ça, c'était en 2008. Et particulièrement à cette époque-là, il y avait un gros fichier. J'avais un gros fichier de sage-femme. Et donc, je parlais beaucoup de maternité et de stress. Et on sait aujourd'hui que l'importance du stress sur la fécondité. Donc ce qui me reste, c'est, je te dis aussi la conviction, parce que je ne sais parler que de ce qui me fait vraiment vibrer. Et dans la gamme, il y avait des produits qui me faisaient pas vibrer, c'est pas ceux-là que je vendais, c'est clair. Ouais. En tout cas, entre cette période-là et puis le fait de switcher comme ça pour être thérapeute, on sent bien que c'était quelque chose qui était
Il y avait quelque chose de l'accompagnement, le besoin d'aider, de comprendre, d'être en lien. Oui. C'est essentiel, ça. C'était essentiel depuis toujours. Depuis toujours. Je te parle un peu de mon enfance. Bien sûr. Le plus vieux souvenir que j'ai 2 ans et demi, et c'est en lien avec la manière dont une femme tient et appréhende un bébé. Et c'est mon plus vieux souvenir. Que tu vois? Que je vois, auquel j'assiste. Et tout mon parcours est semé d'épisodes comme ça où j'ai toujours été super touchée par le ventre des femmes enceintes. Je trouve qu'une femme enceinte, il n'y a rien de plus beau en fait. Et ça depuis toujours. Je me rappelle, enfant, j'étais capable de m'arrêter pour regarder passer une femme enceinte. Puis il y a eu des épisodes où j'ai assisté à des choses qui m'ont secoué. Et là, je me suis dit, mais il y a vraiment... c'est important pour moi. C'est vraiment important pour moi. Et à partir de quel âge tu commences à prendre conscience de ça et à te dire qu'il faut que tu évolues dans cet univers-là? Que j'évolue vraiment dans la maternité? Je crois que je suis incapable de dire s'il y a un moment précis. Okay. Et c'est... Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des événements qui font que si tu t'écartes trop ton chemin, on te ramène... comme non attends, là c'est pas par là, il faut que tu ailles. Regarde, l'autoroute, c'est plutôt par là. C'est un peu ce qui s'est passé au fur et à mesure. Je me souviens pas d'un événement en particulier. Je crois que déjà c'est mes propres enfants. La plus belle et plus grande transformation que j'ai vécue, c'est au travers de mon expérience de maman. Et la première, j'avais à peine 22 ans, donc c'est venu tôt. Mais oui, en fait, c'est plus des contre-exemples jusqu'à même mes propres expériences d'enfantement. Je dirais que c'est plus des contre-exemples de choses que je voyais qui vraiment me choquaient, qui m'ont amené à dire non mais il y a vraiment quelque chose, il faut faire quelque chose. Et de là, on est arrivé à se dire je vais faire du coaching, de la thérapeute, accompagner véritablement les gens dans cette discipline, psycho-énergéticienne sonore et guide à l'enfantement. C'est arrivé un peu plus tard dans l'absolu. C'est arrivé un peu plus tard. Il y a déjà eu toute cette période où j'ai été commerciale, visiteuse médicale. Et puis j'ai eu envie de passer un moment de l'autre côté, c'est-à-dire que je formais des équipes officinales, j'allais voir des thérapeutes, des médecins professionnels de santé. Déjà là, pour moi, le leitmotiv, c'était de faire passer le message comme quoi il y avait une possibilité de prendre soin de soi qui pouvait être alternative à ce qui est traditionnellement proposé. Et puis, à un moment, je me dis, bon, j'ai envie d'aller directement de toucher un public en direct et non pas avec l'intermédiaire des professionnels de santé. Et c'est là où je suis devenue formatrice en gestion du stress et en prévention des risques psychosociaux, entre autres pour les CHSCT. Et là, ça a été une étape supplémentaire. Parce que la question qu'on peut se poser quand on t'écoute et quand on connaît un petit peu ton parcours, c'est de se dire, ce rapport à la maternité, ce rapport à l'enfant, on pourrait se dire, il faudrait peut-être chercher du transgénérationnel, il faudrait peut-être faire une psychothérapie, il faudrait peut-être aller fouiller un petit peu à l'intérieur. C'est ce que tu as initié comme travail? C'est ce que j'ai initié comme travail après ma 4e grossesse et mon 3e enfant, parce que j'ai eu une fausse couche entre mes 2 filles. Donc, en fait, vraiment, la première étape qui m'a menée vers l'enfantement, alors, si je remonte un peu plus dans le temps, à 24 ans, j'accouche de mon 2e enfant, je suis une rééducation du périnée, traditionnelle à l'époque. Et là, mais c'est comme si j'étais avec cette sage-femme, mais un peu comme avec une prise de recul, comme observatrice de la scène, et je me dis, mais c'est tellement le plus beau métier du monde. Magnifique. Ça, c'est la première étape. Et puis, après donc mon 3e enfant, je me rends compte que j'ai continuellement envie d'avoir un enfant. Que je pourrais avoir un 4e, 5e, 6e bébé. Et je me dis, incroyable. Mais là, c'est à ce moment-là, tu vois, où je me rends compte que c'est plus fort que moi, qu'il y a quelque chose qui me dépasse et que vraiment que j'arrive pas à contrôler. Porté par un désir de maternité permanent. Permanent. Et j'arrive pas à le raisonner. Donc c'est là où j'entame un processus, une thérapie. Oui, il faut comprendre. Il faut comprendre d'où ça me vient. Et plus particulièrement psychogénéalogie en effet. Et c'est là où
clairement, en psychogénéalogie, il y a différents outils, mais il y a le génosociogramme. C'est l'arbre généalogique étayé des différentes informations concernant les différentes personnes, les différents protagonistes dans les lignées paternelles et maternelles. Et là, j'ai beau le savoir, je sais l'histoire de ma famille, intellectuellement, je le sais. Mais de voir sur le papier la différence entre la lignée de mon père, la lignée de ma mère, où clairement, il y a beaucoup d'enfants d'un côté et quasiment pas de l'autre, je me dis, waouh! Pourquoi il y a quasiment pas? Mais quand je te dis quasiment pas, c'est que si on remonte grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière, il y a 1 ou 2 enfants. Alors c'est logique depuis la pilule, mais si on remonte dans les générations avant, oui, ça l'est plus. Oui. Donc là, je me dis, ok, là je tiens quelque chose. Et j'ai commencé à poser des questions à maman. Et là, ma maman me répond, oh ben oui, tu sais... il y a des époques où on savait faire des tisanes ou servir des aiguilles, etc. Et là, je comprends qu'il y a eu vraiment beaucoup d'avortements. Et tout le travail, là, a été de trouver des moyens, rituels, visualisation, tout un tas de moyens pour aller guérir le ventre des femmes de mes lignées. Parce qu'il y a le côté maternel, mais j'étais aussi très en lien avec ma grand-mère paternelle, et de guérir mon ventre, parce que j'avais une endométriose, enfin une adénomiose, ce qui est quand même un peu la prémisse. Donc il fallait guérir mon ventre, et puis petit à petit j'ai compris que j'étais aussi là pour guérir le ventre des femmes, et pas seulement moi et les femmes de mes lignées. Donc commençons déjà par s'auto-guérir, si possible. Le processus a été long? Le processus a mis plusieurs années, oui, parce qu'à chaque fois que je me reprends, en fait, je crois que c'est un travail. Je crois que je vais découvrir des choses toute ma vie. Ouais. Mais oui, ça a été long dans le sens où la guérison, elle se fait pas. Ça y est, j'ai compris. On dit que la prise de conscience est 80% du travail, mais il reste les 20%. Qui s'étalent dans le temps. Et qui pourront peut-être jamais se clore. Peut-être jamais totalement. C'est possible. En tout cas, ce processus, ce travail d'introspection, de recherche aussi, a été fait. Ce qui te permet aussi aujourd'hui d'avoir ce fameux recul nécessaire pour accompagner les autres, comprendre les autres et être à la disposition des autres. Ouais. Et cette méthode, parce que tu aurais pu utiliser n'importe quelle autre méthode, tu aurais pu reprendre des études de sage-femme. J'aurais pu. J'ai hésité. Mais j'ai pas fait. Mais j'ai pas fait. Voilà. Je l'ai pas fait. Alors c'est bizarre, tu vois, les hasards de la vie, c'est que je l'ai pas fait parce que je me suis dit mais j'ai pas fait du tout d'études scientifiques. Sauf que quand même après. J'ai entamé un laboratoire, j'ai postulé alors que j'ai pas du tout de cursus scientifique à la base, j'ai entamé de rentrer dans un laboratoire de complémentaire et où on a parlé biochimie pendant plusieurs semaines de formation et où pendant toute la présence dans ce labo, c'était question de biochimie. Donc il fallait. Il fallait qu'à un moment je m'y penche. Ouais. Mais oui, ça a été un vrai processus, ouais. Alors, comment est-ce que tu construis aujourd'hui ton process d'accompagnement et d'abord, quelles sont ces femmes? Tu l'as expliqué dans la première partie, mais pour ceux qui ne l'ont pas regardé, on peut peut-être le répéter. Quelles sont ces femmes et ces couples, ces hommes aussi, qui sont en désir d'avoir des enfants? Oui. Alors, en fait, assez récemment, parce que la société évolue, et puis parce que une des rencontres qui me fait beaucoup avancer ces derniers temps, c'est Karine Laceva, qui est une sage-femme doula québécoise, et qui parle en fait de personnes qui ont un utérus, parce que aujourd'hui c'est pas que des femmes qui vont pouvoir porter des enfants, il peut y avoir aussi un changement de genre et c'est ok. Donc toute personne qui a un désir de bébé et qui peut rencontrer des difficultés pour la mise en route d'une grossesse, parce qu'on a l'impression, tu sais, on est dans une société de consommation, on a l'impression qu'à partir du moment où on a envie d'un bébé, il va arriver, mais non en fait, ça peut prendre des mois, des années. Et donc, il peut y avoir des parcours de FIV, des parcours de PMA, et qui sont parfois compliqués, lourds émotionnellement, très difficiles. Physiquement aussi. Et physiquement, ouais, tout à fait. Donc, c'est un accompagnement, je dirais, de ces personnes, de ces couples-là. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent me voir parce que elles désirent vraiment se préparer à la naissance de leur enfant. En conscience. En conscience. Voire d'accoucher naturellement. Quand je dis naturellement, c'est peut-être à domicile ou dans une piscine, dans une maison de naissance, etc. Sans péridurale. Sans péridurale. C'est un choix. Après, c'est un choix. Alors, juste pour l'anecdote, mes 3 grossesses ont été des grossesses difficiles et je crois que c'est en ça que j'ai le plus grandi. Et tu vois, là, j'ai vraiment connecté à quelque chose parce que j'ai été alitée pour mes 3 grossesses.
Et là aussi, il y a eu du questionnement. Qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'avoir un bébé, mais c'est un désir vraiment, comme je disais tout à l'heure, incontrôlé, irraisonné, et j'ai des difficultés pour mener mes grossesses à terme. Donc, je suis alitée pendant jusqu'à 5 mois de grossesse, où j'ai pas la joie d'exhiber mon ventre, oui. Alors que j'adorais, moi, enfant, voir des femmes enceintes. Moi, j'ai pas montré le mien beaucoup à l'extérieur de la maison. Alors, je me suis mis un point d'honneur à accoucher naturellement, c'est-à-dire sans péridurale. Donc, voilà. Je te dis ça parce que je pense que c'est important que les femmes se disent que c'est possible. Et que, moi, là où ça m'a transformée, c'est que j'ai touché à une puissance intérieure. Ça m'a donné une force et vraiment une confiance que j'étais capable. Mais je pense que la plupart des femmes aimeraient pouvoir vivre un accouchement de cette manière-là, mais c'est souvent la peur qui est rédhibitoire, en tout cas où le blocage se crée. Ouais. Et c'est bien légitime. La peur qui engendre ensuite la douleur. Donc c'est ça la question. Alors ton accompagnement se fait au travers de une méthode purement naturelle pour le coup. Alors, voire spirituelle. Les deux. Oui. Donc vraiment, l'idée c'est corps, esprit, âme. Donc il y a bien sûr le corps. Donc là, je parlais de la supplémentation, de l'alimentation santé, parce que j'ai eu beaucoup de formations avec sages-femmes et professionnels de santé de ce côté-là. Donc la première chose, c'est d'aller regarder si au niveau du corps, il y a besoin de détoxifier, de nettoyer l'organisme, de rééquilibrer, de réharmoniser, de redonner un potentiel de santé. Ça pendant que la femme est officiellement enceinte. Les deux. Avant. Même avant aussi. Et ouais. Okay. Je pense que pour moi, tu vois, il y a quelque chose vraiment à préparer. Okay. Je vais faire une métaphore. Tu as un jardin. Ouais. Tu veux planter des roses. Évidemment. Tu vas pas aller le planter dans le terrain. On prépare le terrain. Ouais, pour une grossesse, c'est la même chose. D'accord. Donc il y a l'aspect physique. Et puis il y a l'aspect énergétique. L'aspect énergétique par les soins énergétiques. Et par également l'utilisation d'instruments intuitifs, du son. Parce que le son, il se propage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et comme on est fait à 70% d'eau, en fait, même si on agit sur les corps subtils, que ce soit le corps énergétique ou les différents corps subtils, par biorésonance, on va aussi avoir un impact sur le corps et sur les organes. Donc il y a un rééquilibrage, une réharmonisation qui se fait. Et puis le mental, parce que il y a la psychogénéalogie, il y a des blocages inconscients qui agissent sur le corps, mais aussi au niveau de la spiritualité et au niveau mental. Et ton travail permet justement de faire ce travail de recherche sur la psychogénéalogie, etc. Ouais. Le démarrage de l'accompagnement, c'est de regarder s'il y a quelque chose à faire sur le physique et la psychogénéalogie. Et c'est souvent en premier la psychogénéalogie. Et en fait... j'ai eu la chance d'être formée sur un outil qui s'appelle l'arbre minute, qui permet de faire en 2 minutes un état des lieux, comme un Polaroid de la famille, la vision de la famille. Et là, il y a plein de choses qui ressortent. Et si les gens ne savent pas l'histoire de leur famille? J'adore, parce que chaque fois, on me demande ça. Et oui. Et ouais. Et en fait, on a beau ne pas savoir, dans nos gènes, on a la réponse. Inconsciemment, on a la réponse. Tu vois, l'épigénétique, l'environnement dans lequel on a soi-même vécu in utero dans le ventre de sa mère. L'environnement dans lequel ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ça a permis l'expression et la répression de certains gènes. Et on est porteur de ça. Et puis, il y a l'inconscient collectif. C'est-à-dire les femmes qui enfantent depuis la nuit des temps, on a cette mémoire à l'intérieur de nous. Et on a la mémoire de ce qui s'est passé dans nos familles. C'est ce que Françoise Nallet appelle la mémoire cellulaire. Exactement. Qui, évidemment... est en corrélation avec le transgénérationnel et qui a un impact important. Donc toi, tu crées une méthode, et je trouve que c'est ça la spécificité, la singularité de ta méthode qui est exceptionnelle, je trouve, c'est que ça n'est pas qu'un accompagnement purement de sage-femme, c'est tout un travail en amont qui est nécessaire, où on va chercher dans des strates qu'on n'imagine pas quand on décide d'avoir un enfant, complètement. Mais le travail est nécessaire avant de commencer. Ouais. Et je précise bien que je suis pas médicale. Hein. Je suis pas du tout une professionnelle de santé. Mais il faut déjà avoir une belle ouverture d'esprit pour faire ça. Oui. Tu ne peux pas dire ça à n'importe qui. Eh ben, c'est la difficulté du moment, je pense, tu vois, par rapport justement à... Alors, il y a une réelle ouverture. Et j'espère que dans l'avenir, il y aura encore plus d'ouverture d'esprit par rapport à ça.
Parce que malheureusement, on sectorise beaucoup les choses. Et donc, particulièrement, moi je déplore que quand un couple, une femme va justement faire un parcours FIV, elle n'est pas ce soutien, elle n'est pas cette possibilité. On lui dit pas spontanément, ça serait bien de vous faire accompagner en énergétique, ça serait bien d'aller vous faire soutenir. Et j'ai démarré pas plus tard qu'hier un accompagnement où la personne, lors de l'appel découverte, me dit mais il y a aussi un accompagnement d'ordre psychologique. Je dis que de toute façon, on va aller creuser en psychogénéalogie, savoir s'il y a des entraves. Et puis, je suis là pour t'écouter, je suis là pour te soutenir dans ton projet. Est-ce que tu fais partie de ces thérapeutes qui considèrent que les femmes qui ont des difficultés à avoir des enfants, qui ont recours ensuite à la FIV, à une FIV par exemple, c'est presque dommage parce que le blocage, il est peut-être avant tout psychologique. Je vais heurter évidemment beaucoup de gens à dire ça. Hein. Si tu me dis, si tu me lances sur ce sujet, oui, je pense que... ma conviction, c'est que tant qu'on a un utérus, il y a de l'espoir. Et alors, bien sûr, heureusement qu'on a tout ça. Hein. Heureusement qu'on a la médecine, heureusement qu'il y a l'allopathie. Oui, on ne se substitue pas à la médecine. On ne se substitue pas à la médecine. Mais je pense que, regarde toutes les anecdotes, on a tous entendu parler de couples qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qui fait un parcours. C'est vrai. Ou alors qui adopte, qui finit par adopter parce qu'ils n'y arrivent pas. Et quand ils ont adopté, naturellement, ils attendent un enfant. C'est vrai. Donc il y a bien autre chose. Et souvent, enfin moi, je n'ai pas d'exemple de femmes ou de couples que j'ai accompagnés où il n'y avait pas d'explication en psychogénéalogie. Des empêchements. Tu vois, tout simplement, je vais donner un exemple. Un enfant, on regarde les invariants. Tu vois, les choses qui se répètent de génération en génération. Et de génération en génération, il y a des morts-nés et les premiers-nés qui sont soit très malades ou morts-nés, etc. Donc, il y a comme une malédiction, comme il ne faut pas avoir un premier enfant, c'est dangereux. Donc, il y a comme un danger à tomber enceinte. Et c'est pas conscient. Mais quand on le met en lumière, et puis qu'après, on fait des rituels, des visualisations pour aller guérir ça, ou de l'hypnose, à ce moment-là, ça se passe beaucoup mieux. J'étais en train de penser aux personnes qui nous regardent et qui, tu sais qu'on va heurter en disant que l'aspect psychologique joue énormément dans le désir d'enfant. Ouais. Mais oui, l'aspect psychologique et surtout, c'est le côté mental aussi, c'est tout l'état d'esprit. Parce que la plupart des personnes que j'accompagne, à un moment, elles perdent espoir. Et ce qui m'a le plus choquée au départ, dans les propos des femmes à qui je faisais par exemple des soins énergétiques, c'est quand je sentais vraiment, tu vois, quand je me rapproche de l'utérus et que je sens, mais que c'est comme une partie sombre du corps de la femme, j'ai dit, mais c'est quoi votre lien à votre utérus? Et combien de femmes m'ont dit, mais je déteste mon ventre. Je déteste mon utérus, c'est pas mon allié. Tous les mois, je suis déçue. Donc il y a un vrai travail d'écoute et de redonner la foi, de refaire du lien. La femme, qu'elle remette de l'amour pour son corps, pour sa matrice, pour son giron. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est fondamental. Il y a l'amour dans le couple, tu vois, parce que c'est quand même mieux qu'un bébé arrive dans un couple aimant, quelle que soit la configuration du couple, mais qui est à nouveau la foi et un état d'esprit que la personne, elle va y croire, elle va retrouver la foi, comme quoi c'est possible et qu'elle peut avoir un bébé naturellement. Alors, ta méthode, concrètement, étape par étape, comment se déroule-t-elle? Alors, première étape, prise de contact. La personne, souvent dans l'entretien découverte, elle me raconte là où elle en est, depuis combien de temps elle essaye d'avoir un bébé, s'il y a des problématiques médicales ou pas, quel a été son parcours jusque-là. Et puis, lors de la première rencontre, je peux proposer un questionnaire aussi qui permet de voir s'il y a un dysfonctionnement au niveau du terrain, purement physiquement. Et puis, on va justement faire un travail d'enquête en binôme ou en trinôme au niveau de la psychogénéalogie. Et puis, ça, c'est souvent 1-2 rendez-vous pour élaguer. Puis la personne, elle continue en fait entre les séances. Moi, je fais bosser. C'est-à-dire que la personne, elle continue à faire son arbre généalogique. Certaines ont envie de poser des questions, c'est pas obligatoire. Un travail d'écriture, du journaling qui permet aussi de mettre en lumière, de prendre conscience, de se libérer parce qu'on met à l'extérieur de soi, on écrit et c'est aussi un travail thérapeutique. Ça peut sembler fou comme méthode quand même. Mais c'est tout simple en fait. On pourrait s'imaginer, moi je me mets à la place, encore une fois je me fais l'avocat du diable, mais je me mets à la place de sages-femmes par exemple qui t'entendent parler, qui doivent se dire mais enfin, et tu as des résultats. Et tu as des preuves de tout ça. Ouais.
C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et puis l'énergétique va soutenir tout ça. Et oui. Et tu parles de sage-femme, alors là aussi, je vais certainement heurter certaines ou certains, mais je trouve que c'est ça qui est dommage, c'est que moi je rêve d'une maison de naissance, de plein de maisons de naissance, et où il y ait, que ce soit des personnes, des activités pluridisciplinaires, sages-femmes, énergéticiens, hypnothérapeutes, et qu'on se soutienne, et qu'on se tienne la main, pas que ça soit considéré comme de la concurrence, ou elle est en train de me prendre ma patientèle. Moi, je suis pas médecin, je suis pas professionnel de santé, je prends des patients à personne. Mais Catherine, beaucoup vont te dire, mais l'accompagnement à l'accouchement, l'accompagnement à la naissance, ça existe déjà. Tout à fait. Il y a beaucoup de cours, on voit très régulièrement des méthodes à droite à gauche fleurir sur la respiration, sur l'accompagnement, sur le côté béat que peut avoir un homme face à l'accouchement qui est complètement dépourvu de tout, parce qu'on est juste complètement impuissants. Non mais c'est vrai. C'est du vécu. Non mais oui, bon, c'est à chaque fois, oui monsieur, mettez-vous, oui, bon d'accord, bon. Quelle valeur ajoutée tu as par rapport à toutes ces méthodes qui existent déjà? Je pense que c'est sur la prise en charge holistique. C'est parce que justement pour moi, il y a je vais me répéter, mais il y a le mental, il y a le côté spirituel, énergétique, et il y a le corps. Et je pense que, alors je suis évidemment, c'est... Pour certains, il va y avoir uniquement le corps, et je respecte. Moi, les personnes qui vont venir me voir, c'est celles qui vont résonner avec ma vision des choses. Mais pour moi, on ne peut pas dissocier les trois. C'est comme, tu vois, sur mon mala, sur mon bracelet, là, j'ai une pyramide. Moi, c'est quelque chose que j'ai souvent en visualisation, en hypnose. C'est que c'est les trois parties. Le corps, l'âme, l'esprit. Et puis, quand un bébé vient au monde, il a besoin d'un spermatozoïde ou d'une ovule, au moins, ou d'un papa et d'une maman. Et c'est pas juste le papa et la maman, c'est aussi le bébé. Pour moi, c'est pas les parents qui décident, c'est le bébé qui dit « Ok, maintenant je suis prêt, je vais m'incarner ». Et c'est lui qui va décider du moment où il vient au monde. Ce que la science médicale pure a du mal à accepter et à comprendre. Ouais. Donc je pense que oui, la valeur ajoutée, ça va être l'ouverture peut-être que je peux avoir par rapport au fait que je vais à tous les outils, c'est toutes les formations que j'ai faites, parce que j'ai fait beaucoup de formations, voilà. Mais l'idée, c'est que toujours je cherche, ok, cet outil-là, comment je peux l'adapter pour qu'il puisse soutenir le projet de naissance. Ces outils, tu parlais du son tout à l'heure. Alors on avait un bol tibétain sur la table, mais visiblement c'est pas celui-là que tu utilises. Quels sont ces outils? Alors les outils, ça va être les instruments, tu veux dire, que je peux utiliser. J'aime beaucoup les instruments qui sont justement en lien avec l'élément eau. Donc, tu peux avoir alors de la famille des drums, tu as des gigonki qu'on peut frotter, qui font comme un waouh, qui permettent vraiment comme d'être dans un monde aquatique. Tout ce qui est les ocean drums, donc les tambours dans lesquels tu as des petites billes qui font le bruit des vagues, tu vois. En fait, c'est des instruments très doux qui ramènent justement la femme à être davantage en lien avec sa matrice, avec son ventre. C'est ça. Qui rentre en résonance avec le corps. Qui rentre en résonance avec le corps. Et dans l'alignement également, on est très en lien avec la terre, donc j'aime bien le tambour. Mais je le joue pas à la mode rentrer en transe, mais un son qui va permettre là aussi d'amener comme vraiment un calme intérieur. Et en fait, alors j'accompagne en individuel et en groupe, et je fais en fait de l'hypnose prénatale sonorisée. Donc en fait, il va y avoir une guidance, une visualisation qui permet aussi en amont de rentrer en lien avec l'âme du bébé dans les visualisations, et pendant la grossesse de vraiment se connecter à son lieu ressource, à ses ressources, voire à la mère originelle, à des déesses, à tout un savoir qui existe, puisque pour moi c'est ça, c'est la femme, elle a tout en elle. C'est juste retrouver la foi. Quelle est l'histoire vécue qui t'a le plus touché dans tous les accompagnements que tu as pu faire? Alors dans mes témoignages, il y a une femme qui s'appelle Blanche, qui a eu son bébé cette année à l'âge de 47 ans. Donc grossesse à risque. Donc grossesse à risque.
son objectif, c'était j'aimerais arriver à la maternité sans être pétrie de trouille, ne pas perdre mes moyens, parce que perdre les moyens pour elle, c'était être complètement soumise au corps médical, et elle voulait pouvoir garder justement suffisamment ses moyens pour dire je vous rappelle que mon projet c'est ça. Et elle est arrivée, alors son projet c'était de pas être pétrie de trouille et d'arriver dilatée à 7 cm. Donc en fait, plusieurs fois par semaine, elle écoutait mes audios, parce que j'avais enregistré toutes les séances qu'elle pouvait réécouter. Elle est arrivée à la maternité, elle était à 10. Oh, magnifique. Et je devais être présente, et ce jour-là, j'ai pas été présente, c'était trop rapide. J'ai pas eu le temps de me déplacer. Donc ça veut dire qu'il ne peut y avoir que du présentiel dans ton travail ? Non. Je travaille aussi, là, l'accompagnement qui a démarré pas plus tard qu'hier, dont je parlais tout à l'heure, la personne est dans le sud-est de la France. Moi, je suis à La Rochelle. Il y a des personnes de Paris, de partout en fait. Mais les soins sonores, tu peux les faire à distance ? Oui, il suffit d'avoir un bon micro et du bon matériel. Et ça m'a. En fait, l'énergétique, il n'y a pas de distance. Bien sûr. Le temps, l'espace n'existe pas. Donc, je me suis formée pour pouvoir faire des soins à distance. Donc, c'est comme si j'avais la personne à côté de moi. Et le son agit de la même manière. Est-ce que les parents qui ne veulent pas connaître le sexe de l'enfant avant la naissance, est-ce que ça dit quelque chose d'eux ou pas ? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que dans la psychogénéalogie, ça dit quelque chose d'eux ? Ça peut, c'est pas systématique. Non. De toute façon, il n'y a rien de systématique. Évidemment. Mais ça peut parce que c'est mieux d'avoir une fille qu'un garçon, par exemple. Tu vois, il y a plus de place donnée à des filles, etc. dans des générations. Donc là, il vaudrait mieux que ce soit une fille. Donc là, les parents vont avoir envie de le savoir. Est-ce que tu conseilles de faire ce travail de psychogénéalogie uniquement pour des femmes qui ont des difficultés à enfanter, ou est-ce que il est préférable de le faire même pour des femmes qui n'ont aucun problème ? Ouais, pour moi, c'est préférable pour la raison que de mettre de la conscience. Quand on n'a pas vraiment fait un travail en amont, de mon point de vue, alors forcément c'est ma carte du monde, mais quand on n'a pas fait un travail en amont, on est souvent dans la reproduction. La reproduction ou l'inverse, je dis souvent, c'est une même pièce. C'est soit on fait comme ses parents, soit on fait l'opposé. Mais du coup, on est toujours en lien. Et on ne fait pas forcément ce qui est juste pour nous. Donc, travailler en psychogénéalogie, faire ce travail en amont, ça permet de vraiment dire, OK, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est pas ce qu'on fait un tel ou un tel. C'est vraiment ce qui résonne pour moi dans ma vie de femme, pas seulement en tant que mère, mais dans ma vie de femme, c'est ça. Et le travail en psychogénéalogie, ça permet ça. Est-ce que ton travail, ton approche, le fait d'être thérapeute maintenant, te permet d'être la femme épanouie que tu as toujours voulu être ? Je sais pas, j'espère que ça se voit un peu. En fait, ça Est-ce que tu es en paix avec toi-même ? C'est ça que je veux totalement. J'ai pas été en paix jusqu'à ce que je sache exactement ce que je voulais, les personnes que je voulais accompagner et à quoi je servais, professionnellement parlant. J'ai pas été en paix à ce niveau-là parce que j'aimais les accompagnements, j'aimais former, j'aimais faire plein de choses, mais je sentais qu'il me manquait une dimension. À partir du moment où j'ai eu la confirmation lors d'une hypnose que j'étais vraiment sur la voie de l'enfantement, que j'étais venue faire accompagner ça, il y a une paix intérieure qui s'est déposée. Et pour moi, c'est ça c'est le sens. Ce qui donne du sens à ma vie, c'est d'accompagner l'enfantement, vraiment. C'est incroyable ça. Une autre question, parce que ça aussi, on pourrait se dire, et je le dis souvent quand je reçois notamment des coachs ou des thérapeutes, je dis que c'est sûrement pas sur les bancs de la fac qu'on apprend ce genre de choses, qu'on a cette approche psycho-énergétique. Est-ce que maintenant, au travers des études de sage-femme, on commence à s'intéresser un peu à ça et se rendre compte qu'il y a des bienfaits au travers de cette pratique ? Je crois que certaines sages-femmes, c'est selon l'ouverture des personnes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Je ne pense pas que ça fasse partie du cursus, mais je n'ai pas été le vérifier. Je ne pense pas que ça fasse partie du cursus. Tu pourrais l'enseigner. Oh là, ça pourrait être un grand sujet. Pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? En fait, j'aimerais bien, qu'il y ait de plus en plus de sages-femmes qui s'interrogent. Moi, les sages-femmes que j'en ai rencontrées, où j'ai parlé de ma méthode, de comment j'accompagnais. Et la plupart du temps, on me dit que c'est super.
Mais concrètement, elle m'envoie pas forcément des gens. Mm. Je pense qu'il y a une dimension qui peut faire peur. Parce que bah, c'est pas. Attention à ton ça va faire du bruit sur le micro. Ça va faire du bruit sur le micro. C'est pardon. C'est pas grave. Donc ouais, je crois que ce qu'on ne connaît pas peut, peut effrayer. Un peu, ouais, freiner. Donc et ça peut freiner le fait d'aiguiller. Psycho-énergéticienne sonore, Ouais. Voilà. Et le guide à l'enfantement. On te sent effectivement une femme épanouie au travers de ta discipline, de ton art. C'est presque un art, hein, et de cette méthode que tu as mise en place et que je trouve extraordinaire parce que elle a au moins, je dis qu'une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut au moins essayer ça. Ouais. Retrouver confiance. On Se tente. dire que c'est possible. Exactement. On tente ça. Ouais. Avant de se dire que, ok, bah voilà, il faut passer par une FIV, il faut passer par ceci, etc., etc. Exactement. Quels sont les blocages psychologiques qui font que? Est-ce que ça vient de ma génération ou est-ce que c'est une génération de mes aïeux, etc., etc. Ouais. Donc, je pense que c'est important de commencer par ça. C'est vraiment. Oui, je pense que ça serait bien qu'on commence par ça. Mais je pense qu'il y a des choses qui pourraient se transmettre beaucoup plus jeunes, même avant d'envisager d'être mère. Et beaucoup de femmes veulent accoucher à la maison? De plus en plus. De plus en plus, parce que bah, il y a quand même une recrudescence de maternité qui malheureusement, il y a des petites maternités qui ferment, donc bah il y a des. Et du coup, il y a tout le dispositif pour accueillir bébé dans de bonnes conditions? C'est difficile en France parce c'est une problématique d'assurance. Donc pour accoucher à domicile, c'est difficile souvent de trouver la sage-femme qui va bien vouloir accompagner ça. Mais il y en a. Je dis pas que c'est une majorité, mais il y en a de plus en plus. Et puis d'aller. En fait, ce que j'aime partager, c'est que mon cursus, ça a été en effet de partir du corps, jusqu'à des plans plus subtils. Et oui, de faire passer ce message comme quoi, en effet, c'est possible quand on se connecte à d'autres dimensions. Évidemment. Ouais. Tu as accouché à la maison? J'ai pas eu cette chance. Tu aurais aimé? J'aurais adoré. Mais moi, quand je commençais à en parler aux sages-femmes qui venaient me visiter à domicile alors que j'étais alitée, avec un gros risque d'accouchement prématuré, c'était inenvisageable. Mais j'aurais adoré ça. Catherine Martin, vous retrouvez autour de cette fiche et de cette émission, évidemment, l'ensemble des informations vous permettront de rentrer en contact avec Catherine, ne serait-ce que pour avoir ce premier contact. Exactement. Que tu appelles le premier contact. Le rendez-vous découverte. Le rendez-vous découverte, voilà, c'est ça. Au moins un rendez-vous découverte pour prendre, entre guillemets, la température, si je puis dire. Et puis ensuite, vous pouvez évidemment poser toutes vos questions, avoir le suivi et faire en sorte que l'arrivée de bébé se passe dans les meilleures conditions. Les enfants vont bien? Les enfants vont bien. 3, 4? 3. 3 et garçons, filles? Garçons et 2 filles. La classe. Ouais. La classe, tout va bien. Merci Catherine. Merci beaucoup Marc. Merci infiniment. Merci à l'émission, merci à toi. À vous et bon référencement sur l'index et l'ensemble des coordonnées de Catherine Martin, c'est autour de cette vidéo. Salut. Salut.